À la fin du mois de janvier, il y a un Québécois qui a tenté une expérience un peu spéciale, un peu extravagante, soit de parcourir 7 marathons dans 7 jours, dans 7 continents différents. Il s'agit de Patrick Charlebois, qui est originaire de la Mauricie. Bonjour, Patrick. Bonjour. Comment est venue cette idée de traverser, de faire la planète en différents continents? C'est pendant le temps des fêtes, en 2015, je regardais sur mon iPad une revue spécialisée en course à pied. Et c'est le genre de cadeaux, des idées cadeaux qu'un coureur, des affaires pétées qu'un coureur peut s'acheter pour Noël. Il y avait, entre autres, un tapis roulant qui enlève l'effet de la pesanteur. Et il y avait ça, se payer 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Et moi, j'avais déjà couru plusieurs marathons à travers la planète. Et je me suis dit, je me suis vraiment identifié dans ce défi-là. Tout de suite, j'ai sauté à pieds joints dedans. Tu dis se payer, c'est toi qui as payé toutes les dépenses d'avion? Non, tu avais des commanditaires? J'avais des commanditaires, mais la majorité des frais ont été payés par moi. Mais je dis souvent à la blague, c'est pour moi qui les ai payés, c'est l'héritage de mes enfants. Okay. Mais c'est une passion, la course à pied. Hein? Il y en a qui vont à la chasse, il y en a qui vont à la pêche, mais moi, je vais courir. Alors, la dépense, pour moi, c'était pas nécessairement important. Là. Juste le fait de pratiquer un marathon, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. 7 marathons de suite dans la même semaine, on se prépare comment? C'est vraiment un entraînement d'ultra-marathon. C'est vraiment dans une zone où je connaissais moins, je dois l'avouer, mais compte tenu de ça, je me suis vraiment adjoint d'une équipe, un entraîneur, Joël Bourgeois, qui est un Olympien, un très bon entraîneur, un nutritionniste, une massothérapeute. Alors, je me suis adjoint d'une équipe qui m'a vraiment guidé pendant toute une année d'entraînement pour, justement, pour me dire quoi faire à chaque jour. L'entraînement d'un ultramarathonien, ça ressemble à peu près à 160 à 200 km par semaine. Donc, avec des séances de massage, puis beaucoup d'alimentation, beaucoup de protéines, de glucides et de lipides. Pour les gens qui nous écoutent, on se pose la question, il a dû rencontrer plein de difficultés pendant sa semaine. Tu sais, juste faire un marathon, physiquement, c'est difficile. 7 en ligne, c'était quoi tes plus grandes difficultés? La douche, parce que, curieusement, j'ai posé la question en arrivant parce qu'on a eu comme une réunion pour souhaiter la bienvenue, puis bon, si on avait des questions. Moi, j'ai posé la question, les douches, ça marche comment, là? Parce que, ils ont l'avion, il n'y a pas d'hôtel, là. Bien, il dit, achète-toi des baby wipes, là, des serviettes humides pour te laver. Bien, j'ai dit, voyons donc, ça se peut pas. Il dit, oui, tu risques d'en avoir besoin. Dans mes temps, j'ai quand même terminé dans les premiers, donc j'avais toujours accès à une douche, je me suis débrouillé, mais il y en a qui couraient des marathons en 7 heures et il y avait à peine le temps de se changer. Donc, eux autres, il y en a quelques-uns qui se sont lavés avec des serviettes humides. Puis, à un moment donné, à un point tel que je pensais que les masques dans l'avion étaient pour descendre parce qu'il y en a qui sentaient l'esprit d'équipe. Donc, tu disais, il n'y a pas d'hôtel, vous couchez dans les avions? Totalement, oui. Il y a juste un endroit où on a couché à l'hôtel, mais 4 heures à peine, à Marrakech. Mais j'ai évalué là, dans la semaine que j'ai dormi 12 heures au total. C'est quasiment incroyable, ça n'a pas de sens. Oui. As-tu eu des bobos, des ampoules, de la fatigue, des foulures pendant ton séjour, pendant ta semaine? Oui, c'est sûr, les ampoules, ça, c'est un classique là, pour tous les coureurs, mais on a quand même des diachylons puis de la vaseline, puis ça, c'est des traitements vraiment locaux où on est blessé. Au niveau musculaire, j'avais des problèmes de mollets qui étaient là même avant que je commence, qui est dû à l'entraînement ou le surentraînement qu'impose un ultramarathon. Il y avait aussi des blessures que je gérais déjà. Les ischio-jambiers, entre autres, là, au niveau de la fesse. Ça, c'était à gérer. Là. Mais puis les blessures à travers la semaine, il y en a, c'est sûr qu'il y en a, mais un peu comme une auto, là, on va au garage, puis on fait réparer ça par le médecin qui était là avec des diachylons, puis on repart. Les marathoniens ont toujours l'esprit à leur chrono. C'était quoi ta moyenne de chrono dans tes marathons dans la semaine? La moyenne, c'est 3h14 sur les 7 marathons, incluant l'Antarctique. Donc, j'ai évalué quand même que c'est correct comme... D'ailleurs, j'ai baissé le record de 20 minutes par marathon. L'ancien record était à 3h34 par marathon. C'est Daniel Carticott, il est un Marine américain de 28 ans qui l'a fait l'année passée.
J'ai baissé le record, mais il y avait tellement une compétition relevée cette année, des professionnels comme Michael Wardian, qui a gagné, lui, avec 2h45 en moyenne. Ça, c'est incroyable. C'est un record qui ne sera jamais battu. Vous étiez combien à faire ce trip de fou-là? On était 32 au départ. Okay. On est 30 qui a terminé l'épreuve. Toi, tu étais le seul Québécois? Le seul Canadien. Le seul Canadien? Et le premier Canadien en 3 ans qui a fait ce défi-là, oui. Vous avez fait différents marathons dans différents continents, donc différentes températures. Si tu nous en parlais, comment tu as géré ça, les différentes températures? Bien, gérer. L'Antarctique, c'est comme courir à Saguenay l'hiver. Puis ça, c'est quelque chose auquel on est habitué. Pour moi, c'était pas un défi. Le gars qui venait de Californie ou du Japon ou de l'Australie, lui, là, il me regardait comment j'étais pour m'habiller. Parce qu'il y en a qui sont arrivés avec des soutes de skidoo, là. Oh oui, ça n'a pas de bon sens à courir un marathon. Là, il a réalisé que, bon, c'est les 3 épaisseurs, comme on connaît quand on court l'hiver ici. Ça, c'est... j'ai trouvé ça vraiment incroyable de courir en Antarctique et vraiment formidable. Là où j'ai trouvé ça difficile, c'est des endroits comme Miami, à South Beach, où il a fait vraiment chaud. Dubaï, ça n'a pas de bon sens, il a fait chaud, là. Même si c'est l'hiver là-bas, il faisait 35 degrés Celsius. Et Sydney, qui est le seul marathon qu'on a couru la nuit, il y avait 90 d'humidité. On a couru la nuit parce qu'on n'avait vraiment pas le choix, là. Parce que c'est pas, on peut pas courir à Sydney le jour parce que c'est l'été là-bas. Là. Et dans les 7, lequel as-tu préféré? Lequel a été au niveau du paysage, au niveau de l'accueil, de l'organisation, lequel le plus aimé? Mon coup de cœur, c'est définitivement l'Antarctique. Pour l'endroit, pas pour l'accueil, parce que l'accueil, il n'y a pas grand monde qui reste en Antarctique, même il n'y a pas personne. Mais vraiment, l'Antarctique, c'est... Le paysage est à couper le souffle, là. Vraiment, les montagnes, la lumière, parce que, bon, il fait clair 24 heures sur 24 là-bas. C'est vraiment toute une expérience l'Antarctique. As-tu d'autres projets comme ça, des projets capotés là, pour le futur? Parce que tu sembles en bonne forme, tu es jeune. Est-ce que tu as d'autres projets pour les prochaines années, les prochains mois? Bien, un peu comme un peu l'instinct m'a guidé pour le projet du World Marathon Challenge. J'ai pas encore rien de précis. Pour l'instant, je cours mon 8e marathon, qui est de rencontrer des gens partout au Québec, comme ici à Saguenay, pour partager un peu mon expérience. Puis en même temps, on ramasse des sous pour la fondation de l'hôpital chez nous. Oui, c'est ça. Tu parraines une fondation importante dans la région de Trois-Rivières? Exactement, pour le département des enfants prématurés. Alors, je me promène au Québec, je rencontre des gens vraiment formidables. À Saguenay, j'ai été reçu comme un roi, là. Les gens sont vraiment accueillants et c'est vraiment plaisant. Est-ce que tu avais déjà couru ici? As-tu déjà fait des compétitions au Saguenay? J'ai jamais fait de compétition, j'ai déjà couru. Okay. Et je suis arrivé ce matin, là, je vais faire ma conférence et je vous jure que je vais me payer la traite puis aller courir dans les montagnes, les côtes de Saguenay. On n'a pas ça à Trois-Rivières. Okay, wow. Alors, j'ai hâte... Ici, des côtes, on en a. Oui, puis je vais me payer ça, c'est sûr. Dans ta conférence, parce que tu prononces plusieurs conférences, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Mais un peu la face cachée du défi. Les gens ont entendu parler beaucoup dans les médias, ce que j'ai fait, la réussite, compléter les marathons, les médailles que j'ai reçues. Bien, il y a une face cachée à ça et qu'on n'a pas entendu parler dans les médias et c'est ça dont je parle dans la conférence. As-tu eu des offres pour écrire un livre, pour écrire ça? T'es folie de la course? Oui, j'ai eu des offres pour écrire un livre, mais pour l'instant, j'ai pas encore pensé à faire ça, écrire un livre, là, parce que j'ai carrément pas le temps. Là. Mais peut-être éventuellement, effectivement, je vais écrire un livre. Ça peut inspirer des gens à justement bouger, à faire de l'exercice. Pourquoi pas? Merci, Patrick Charlebois, de nous avoir raconté ton aventure. Bien, merci pour l'accueil. Alors voilà, c'est Patrick Charlebois qui, comme vous l'avez entendu dans les médias pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, c'était vraiment un exploit. Le seul Canadien à courir 7 marathons dans 7 continents pendant 7 jours, pendant une semaine.